étant donné que la chaîne, c'est une chaîne aussi qui traite de films, euh, on va essayer de faire ça, je pense, sous une forme d'une seule question. C'est qu'actuellement, on a vu des films qui ont créé la polémique. Alors ici, en plus, il y a même un film qu'on a vu ensemble, Annette et moi. Donc c'est Promising Young Woman. Parlait également du film 365 jours, qui est sur Netflix, qui a aussi fait la polémique pour d'autres choses. Et puis enfin, et ça c'était plutôt une chose que j'avais remarqué, c'est pourquoi dans les films féministes actuels, il n'y a jamais d'histoire d'amour. Avant qu'il y ait cette histoire MeToo, balance ton porc et tout ça, il y avait quand même des films avec des femmes fortes qui mettaient les femmes en avant, mais où les hommes n'étaient pas systématiquement définis comme vous êtes méchants, vous êtes les mauvais, ou bien qu'ils n'étaient pas systématiquement castrés. Je prends Thelma et Louise, Terminator 2, Aliens, éventuellement aussi Joue-la comme Beckham, qui est une comédie mais quand même avec un message social derrière. C'est des films où les femmes sont fortes, elles peuvent avoir une histoire d'amour, il n'y a aucun problème avec ça. Et par contre, et puis ça c'est mon avis, après Annette vous donnera le sien, hein. On nous sort des films, on va dire, dans l'air du temps, comme Promising Young Woman ou 365 jours. Je vais juste résumer l'histoire. Donc, c'est mon point de vue, toujours, je n'engage que moi. Promising Young Woman, c'est l'histoire d'une femme qui fait semblant d'être bourrée tous les soirs, et elle attend qu'un homme la raccompagne chez elle ou chez lui, et puis que le mec abuse d'elle, et puis c'est là qu'elle fait tomber le masque, et puis elle se venge. En quelque sorte, c'est ça. Le film en lui-même, comme il est fait, comme c'est filmé, même l'histoire en elle-même est intéressante, mais c'est le message que je n'aime pas, parce que dans ce film, à part peut-être le père et puis éventuellement quelqu'un qui se repentit, absolument tous les hommes, c'est des porcs, c'est uniquement des hommes qui cherchent à violer les nanas qui sont bourrées dans les bars. Et puis, voilà, homme égale mauvais, c'est tout, il n'y a pas de nuance. Vous pouvez pas avoir une personne là-dedans, parce qu'à un moment, dans le film, on croit qu'il y en a peut-être un voilà, qui va arranger la chose, mais finalement, c'est pas le cas. Personnellement, je suis pas du genre à héler les femmes dans la rue, à leur mettre la main au cul ou tout. D'ailleurs, je pense que Annette, on serait pas amis si c'était le cas, hein. Non, c'est clair. Voilà. Moi, quand j'ai vu ce film, non seulement je me suis pas reconnu, mais je me suis senti insulté, parce que pour moi, c'était un film misandre. Bizarrement, les hommes étaient plutôt d'accord avec moi que le film était misandre, que les hommes étaient surtout montrés sur les jours les plus négatifs. Et puis, les femmes, par contre, ah, c'est pas un film misandre, ah, s'ils disent, ce qu'ils dénoncent, c'est dégueulasse, les hommes, ils n'hésitent pas à violer les femmes bourrées dans les bars, nanana. Moi, je me suis pas reconnu dans le film, et puis ce message m'a semblé dangereux. Voilà. Bon, là, j'ai déjà beaucoup parlé. Comme ça fait longtemps que je parle, je vais laisser la parole à Annette, parce qu'elle, elle a une vision différente, donc ça serait aussi bien de lui laisser la parole, et puis qu'elle s'explique. Alors oui, j'ai une vision différente de ce film. Alors, on peut pas nier le fait qu'il est choquant. Excuse-moi, juste avant, est-ce qu'on peut peut-être parler des films que j'ai donnés féministes où les hommes sont pas forcément castrés ou montrés comme le mal absolu? Est-ce que tu en as vu? Est-ce que tu es d'accord avec mon point de vue? Après, je pense qu'on n'a pas la même définition du film féministe, parce que pour moi, Terminator, par exemple, parce que c'est celui qui vient en tête, là, comme ça, n'est pas un film féministe. Sarah Connor, en tout cas, alors, elle défend son fils jusqu'au bout. Elle est badass, voilà. C'est l'adjectif que mon frère a donné, puis c'est vrai. Ah oui, mais de là à dire que c'est un film féministe, non, parce qu'il ne tourne pas autour de cette cause. Pardon, je vais rectifier ce que j'ai dit. Je vais rectifier ce que j'ai dit, tu as tout à fait raison de le soulever. C'est pas un film féministe, mais c'est un film qui met en valeur des femmes sans qu'il y ait tous ces petits gimmicks comme il y a dans Promising Young Woman. C'est la différence entre un film féministe et un film avec une femme forte. Voilà. Je pense que ce film Promising Young Woman, il est choquant, même pour moi, parce que je prends du recul et je me dis que j'ai jamais vu un scénario comme celui-là. Ça, c'est vrai. Donc, je peux comprendre qu'on soit choqué, parce que même moi, je ne m'attendais pas à ça. Bon, d'un côté, tant mieux, hein, parce qu'au moins, ils ont eu le mérite de surprendre, parce que ces scénarios qu'on a déjà tous vus 30 fois, il y en a marre. Après, je le vois d'un autre œil que Hidalgo, parce que pour moi, il n'est pas misandre. Pour moi, il montre malheureusement une vraie réalité, et qu'en plus, j'ai parlé avant avec mes potes, dont j'ai parlé de mes potes, là, qui se sont repentis. Il y a malheureusement une partie des hommes, de nouveau pas tous, qui
qui sont quand même opportunistes et puis que quand la nana est bourrée, pour eux ça veut dire oui. Et je pense plutôt... Excuse-moi, je t'interromps, mais c'est ça qui me dérange dans le film, c'est que on ne montre que les hommes qui profitent des femmes bourrées. C'est ça, dans le film, on ne voit que ça, et c'est ça qui m'a dérangé, moi. Je donne juste un exemple, là. Après je te laisserai continuer, parce que... Désolé, je te coupe la parole, encore dire que moi je suis un macho parce que je te coupe la parole, mais moi ma chérie, quand je l'ai connue, elle avait bu quelques verres ici, c'était avant qu'on sorte ensemble. D'abord, on a été amis. Je l'ai portée, je l'ai mise dans mon lit, je lui ai enlevé son pantalon, j'ai remis la couverture, et puis moi, je suis allé dormir sur le canapé. Je ne l'ai absolument pas touché, j'ai pas du tout profité de la situation. Il y a eu 2-3 fois où toi et moi, on était aussi seuls, et puis on a bu plusieurs verres, on était pompés, et j'avais fait le moindre geste. Non, mais c'est pas du tout ça que je dis. C'est que tu te maquilles en femme, tu mets une robe épique taille. C'était la boîte de nuit là, et tu verras le nombre de mecs qui viennent se frotter véritablement. Et il faut dire la vérité, ce film, la plupart du temps, il est vraiment divisé en 2 trucs, les boîtes de nuit et j'ai dit avant des friqués, mais qui ont fait ils ont fait leurs études ensemble, des études de médecine, ils ont beaucoup fait la bomba, machin. Ils viennent vraiment d'un milieu, d'une classe sociale relativement particulière. Et il n'y a qu'à voir dans les boîtes de nuit le nombre de choses qui s'y passent. Moi, je ne suis pas tranquille. Vraiment, il m'est arrivé plusieurs fois d'aller fumer une cigarette et mon meilleur ami ne me laissait pas aller toute seule fumer une cigarette parce qu'il savait qu'au bout de 5 minutes, je ne revenais pas parce que je m'étais fait tenir la grappe par un lourdeau. Donc, le milieu en tant que tel dans lequel elle va, c'est quand même un milieu qui est un peu propice à ça. De nouveau, je ne les mets pas tous dans le même panier, mais si l'alcool rendait intelligent, ça se saurait. Ouais, c'était pas Coluche qui avait dit si Dieu a créé l'alcool, c'est pour que les hommes moches puissent baiser. Ah, c'est possible, mais voilà. Oui, c'est voilà. Coluche, hein. Non, mais Coluche, voilà, c'est tout à fait ça. Pas... Donc, bon, la boîte de nuit, disons, vous pourriez être aussi allé, peut-être moins que toi, parce que bon, les coups musicaux, puis bon, les boîtes de nuit. Moi, quand je vais normalement dans un endroit avec les gens, j'aime bien discuter avec. Puis c'est une musique assourdissante en plus avec mes goûts. Moi, je suis fan de métal. Écouter ce R&B, cette danse dégueulasse, ça me botte pas trop. Mais les discothèques, effectivement, c'est révélateur parce que, excuse de le dire, mais il y a quand même beaucoup de monde qui vont en boîte de nuit. C'est aussi pour ça, pour draguer, pour trouver quelqu'un. Mais moi, j'ai quand même dû une fois aller chercher le sécu pour faire sortir le gaillard parce qu'il ne voulait pas me lâcher dans cette fameuse boîte de nuit. Donc. Oui, mais moi, par exemple, je sais pas, mais je vais donner un exemple. Quand je vais boire un coca ou bien une binous sur une terrasse dans un bar, quand c'est l'été, je vais jamais là-bas dans l'espoir de trouver quelqu'un, alors qu'il y en a beaucoup, quand ils vont en boîte de nuit, c'est dans l'espoir de trouver quelqu'un pour une nuit ou bien pour plus longtemps. Non, mais puis là, l'alcool, c'est vraiment un milieu propice à ça. Promising Young Woman, j'ai un peu temporisé un peu ce que j'ai dit avant, j'aime pas le message. C'est peut-être un film, un film de ce genre qu'il fallait faire, mais pas à ce point clivant. Moi, je suis sûr, l'histoire, tu sais qu'on croit qu'il y a une personne qui est finalement gentille et tout, moi je pense qu'il serait resté gentil jusqu'au bout. Ouais, ça serait bien. Ça aurait apporté... moi je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié le film parce que... j'ai pas envie de spoiler ce film, mais au contact de ce mec, on sent qu'il commence un peu à sortir autour de son cycle de vengeance, de tuer les mecs. Enfin, on sait pas si elle les tue, bien si elle les mutile, mais en tout cas, elle sort une fois même pleine de sang et tout. Je pense que jusqu'aux 2/3 du film, moi, je me disais, je comprends pas. Parce que moi, je l'ai vu, j'avais entendu quelques avis négatifs, mais je l'ai vu, je me dis, je sais pas pourquoi les gens, ils se plaignent, quoi. Bon, effectivement, les hommes, là, c'est un peu too much, mais bon, il y a peut-être ce machin qui va compenser le truc. Et puis finalement, quand le film s'est fini, non, je comprends les critiques maintenant. Je comprends pourquoi il y a des gens qui ont détesté ce film. Moi, je l'ai peut-être pas détesté, mais j'ai pas aimé le message. En lui-même, le film est bien. Après, moi, je l'ai bien apprécié. Peut-être même que je vous conseille d'aller le voir, mais il faut pas le prendre comme le film. C'est pas comme certains qui vont jurer sur la Bible. Voilà, il faut vivre comme ça. Non, mais ça peut transmettre un bon message dans le sens où une femme qui va en boîte de nuit, elle peut pas faire confiance à tout le monde. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai compris. Pour m'être fait embêter, je ne sais pas combien de fois. Et puis par contre, en contrepartie, parce qu'il y a aussi un autre film ici qui est sorti sur Netflix il y a à peu près une année ici. Voilà, je l'ai noté ici. Clock, c'est le film 365 jours. Alors,
Autant vous le dire tout de suite, j'ai détesté ce film aussi parce que là aussi, là c'est pas forcément le message, enfin pas que le message aussi, mais c'est la morale qui est très très douteuse parce que, ok, le film, il a été écrit par une femme, hein, c'est une sorte de fantasme, mais en quelque sorte, c'est un mafieux qui a plein de pognon, qui est super beau gosse. Il voit une femme dans la rue qui lui rappelle un souvenir complètement pété. Je vous laisserai regarder le film. Il décide de la kidnapper et puis il lui donne 1 année pour tomber amoureuse de lui en restant séquestrée. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il dit qu'il la touchera pas, mais quand il lui dit ça, par exemple, il est déjà en train de l'étrangler à moitié. Il n'hésite pas à violer des femmes, notamment Ouais, dans il fait une l'avion. fellation forcée dans l'avion, là, ouais. La main au panier aussi dans l'avion, et alors qu'il avait promis de pas la toucher tant qu'elle veut pas, on s'en rien à foutre là. Il la traite de pute parce qu'elle s'habille mal, alors que c'est lui qui doit faire ces vêtements là. Enfin, je pourrais continuer. Ouais, et puis ce moi, film, franchement, il a une morale. ce film c'est dégueulasse parce qu'en gros, puis on en avait parlé avec toi. On a la même morale, ça veut dire qu'on peut tomber amoureuse d'un type qui nous séquestre parce qu'il est beau, puis parce qu'il a des thunes. Et en plus, Voilà. on lui pardonne. Oui. Ouais, c'est un peu... C'est Voilà. même pas un peu, c'est très... On peut pas dire qu'il est mal joué, mais ouais, mais il a eu mal au ventre en regardant ce film, j'avoue. Pourtant, quand on dit ça, moi j'ai vu des films porno, voire des hentai qui ont des morales tout aussi douteuses que ça, mais en quelque sorte, quand je regarde un porno, un hentai, où effectivement il y a aussi des scènes de viol ou ces trucs-là, hein, ou viol simulé, on va dire, c'est fait pour exciter en quelque sorte le plaisir de la personne, alors que là, comme le film il se veut plus entre guillemets grand public, parce qu'effectivement c'est pas un film porno, il y a quelques scènes épicées un peu plus que dans 50 nuances degrés, mais pas trop, mais la morale est complètement dégueulasse. Par exemple, quand à un moment, je veux dire la scène dans le film, il est énervé, il va à l'arrière de l'avion, il prend la femme, il lui prend la tête, puis il lui force à avoir une fellation. La femme elle est même en train de pleurer, on voit à sa tête qu'elle n'a pas du tout apprécié. Et puis 30 secondes après, hop, remet un peu son truc, son t-shirt. Et puis hop, avec un petit sourire dans le coin, elle va faire son boulot comme si c'était rien passé. Mais moi j'ai vu ça, mais what? Et ça Ouais, moi, je me suis demandé si j'hallucinais quand j'ai vu cette scène. Non, mais moi, je me suis demandé si j'avais loupé quelque chose, mais du coup, j'ai reculé la scène et je me suis vraiment rendu compte que non, j'avais rien loupé, c'était effectivement une fellation forcée, ouais. Et puis, il y a d'autres trucs dans ce film qui clochent, moi je sais pas, bon... Acheter là, une femme avec du pognon. Moi, ça, c'est un truc qui m'énerve. Je sais qu'on digresse par rapport au féminisme, mais en gros, dans ce film, c'est peut-être même... j'ai pris Promising Young Woman et puis 365 jours parce que c'est un peu deux opposés en quelque sorte. Mais la femme, au bout d'un certain temps, elle arrive à retrouver son mobile. Elle téléphone à sa mère, mais elle n'a jamais l'idée de téléphoner ne serait-ce qu'au flic pour qu'il localise son mobile pour qu'il vienne la délivrer. Ça ne lui vient jamais à l'esprit. Non, parce que lui, de temps en temps, il emmène faire les boutiques, acheter des fringues hors de prix. Alors non, pas de problème. Puis en plus, oh super, le mec, au bout de quelques jours, il est d'accord qu'elle puisse choisir ses repas. C'est pas le mec qui choisit les repas pour elle, c'est... Alors super. Puis après, quand elle tombe amoureuse, déjà, la première scène entre les deux, c'est, s'il me rappelle bien, ils sont sur un bateau, je sais plus trop ce qu'il lui dit, et elle s'énerve, elle trébuche par-dessus le bateau, elle fait un plongeon de 2 mètres, le type, sans se presser, il la récupère, oh, tu m'as sauvé la vie, et hop, c'est parti pour 5 minutes de partie en l'air sur un bateau. Et puis, non, ouais. Ce film, je peux pas le défendre, quoi. Disons, Promising Young Woman, ce qui m'a dérangé, c'est le message, mais celui-là, je trouve qu'il est encore moins défendable, quoi. Moi, la question que j'avais à te poser, Annette, c'est, selon toi, pourquoi dans les films féministes, je vais mettre entre guillemets, parce que, pourquoi dans les films où tu as une femme forte, on va dire, il n'y a plus d'histoire d'amour dans les films actuels qui sortent sur les films féministes? Pourquoi? Alors moi, je comparerais ça aux princesses de chez Disney. Les pauvres, ils se font ramasser en ce moment avec ça. Et pour des enfants, moi, ça m'a convenu. Hein. Je suis née dans les années 90, ça m'allait très bien. Mais si on regarde, on se concentre. Donc on a une jolie petite princesse qui vient se faire délivrer par son beau prince. C'est tout mignon. Et en fait, on se concentre sur ça. Et je pense, je suis pas la science infuse, je pense que justement, les films féministes,
ou du moins avec les femmes fortes, ils veulent se concentrer sur la femme et pas sur le couple. Parce que c'est vrai que quand on a une relation de couple dans un film, eh ben on se concentre quand même beaucoup sur le couple, plus que sur les deux personnes séparées. C'est comme si les deux, ils n'étaient plus qu'un. C'est peut-être ça. Ça me fait penser juste aussi quelque chose que j'avais lu, là on va un peu digresser, par exemple, pour Blanche-Neige, il y en a qui voulaient supprimer justement la scène du baiser, parce que c'est un baiser non consenti, il y en a qui voulaient carrément changer le film pour ça, enlever cette scène. En quelque sorte, moi, quand j'ai vu ça, puis je pense que la majorité des gens, ça ne les choque pas, parce que bon, oui, c'est un baiser non consenti, mais c'est grâce à ça qu'elle sort de son sommeil. Bon, après, c'est clair, là, alors, en même temps, une meuf qui s'éclate en faisant la poutre pour cet imbécile, oui. Bof. Hein. Oui. Et après, c'est vrai, après la morale, voilà, il la délire, elle tombe sous son charme, puis vécu heureux, beaucoup d'enfants. C'est vrai que ça, la morale actuelle, bon, c'est aussi une histoire qui a plusieurs siècles, hein, les frères Grimm. Je pense que ces films, ils ont été faits à une époque où ça passait. Je vais prendre un film féministe actuel où, bizarrement, il n'y a personne qui a gueulé là-dessus alors qu'elle a une histoire d'amour. C'est Wonder Woman. Wonder Woman, elle a aussi une histoire d'amour. Elle est quand même vachement abrutie du cerveau par son histoire d'amour, hein, parce que on peut spoiler ou pas? Bah moi j'ai pas vu le deuxième film. Ah alors je vais pas te spoiler. Le premier, je sais quand elle a quand même une histoire d'amour avec son aviateur machin. Ben, dans le deuxième, ça manque quand même de lui coûter cher, hein, son histoire d'amour. Dans le deuxième film, je sais juste qu'il revient à la vie, je sais pas comment. Mais, tu regarderas et puis on en rediscutera, mais son mec il lui coûte cher. Annette, je veux dire une chose peut-être qu'on n'a pas encore abordée, pourtant c'est une personne que t'aimes beaucoup Carrie Fisher, notamment. Carrie Fisher, c'est la princesse Leia dans Disney. Oui. La princesse Disney et la princesse Leia. Oui, voilà, désolé. Lapsus révélateur des années 2000. Lapsus, ouais. C'est que Leia, elle a quand même une histoire avec Han Solo. En plus, c'est une histoire, ils s'envoient des vannes à longueur de temps. Ils tombent amoureux, ils ont quand même un enfant ensemble, Ben Solo et tout. Et pourtant, c'est une femme forte aussi qui est à la tête de la résistance. Déjà là, on avait vraiment l'archétype de la femme qui se bat pour ses convictions et tout. C'est même une personne que t'apprécies, et pourtant l'histoire d'amour est présente. Ouais, alors après, ça tourne pas autour de c'est ça. T'as la force, saloperie de masque, voilà. Ouais, t'as la force, c'est Luke Skywalker, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que là, Leia n'est absolument pas diminuée, sous prétexte qu'elle a une histoire d'amour avec Han Solo, et même, souvent, c'est l'occasion d'apporter un peu d'humour, parce qu'avec les vannes qui s'envoient... Alors moi, j'aime bien, parce qu'on dirait même pas que c'est un couple, au final. L'histoire d'amour est très peu présente, et Star Wars, c'est pas censé être un film d'amour, hein. L'Empire contre-attaque quand il va se faire cryogéniser. Oui, quand même, c'est super triste. Mais ce que je veux dire, c'est contrairement à un vrai film d'amour, on peut pas comparer, quoi. Et je pense que c'est ça qui fait un peu souci, c'est que on a tendance, pour la plupart, à se concentrer sur le couple et non plus sur les deux. Et c'est peut-être ça. Puis c'est aussi tout simplement pour montrer qu'une femme, elle peut évoluer dans la vie sans un homme. Parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, on nous disait, quand tu auras tel âge, tu te marieras, tu feras des enfants. De toute façon, si tu n'as pas fait ça à 30 ans, t'es bon âge à la poubelle. Et puis surtout, ça déculpabilise les femmes qui n'ont pas trouvé de partenaire ou qui n'en veulent pas. Ce que je veux dire, c'est que moi, quand je vois Star Wars, moi je vois la princesse Leia et je vois Han Solo. Je vois pas les deux comme un couple. Moi, je les vois même pas comme un couple. Wonder Woman aussi, moi je pense d'abord à Diana, et puis après avec son mec l'aviateur, je les vois pas comme couple avant. Après, les films Disney, la morale des contes de fées à la fin, c'est vraiment, la nana, elle est obligée de se maquiller, comme ça, mais elle est obligée d'être avec l'homme pour pouvoir enfin commencer à vivre. Voilà, et c'est ça, je pense que ces films veulent éviter. Parce qu'on a on a de plus en plus de femmes qui font pas d'enfants et ce genre de trucs et qui sont quand même sans arrêt jugées. Moi, je commence à avoir des réflexions de pourquoi je suis toute seule de ci, de ça. Tout le monde devrait s'en foutre, en fait. Ça ne devrait intéresser que moi. Bon, toi, actuellement, tu es célibataire, on va quand même le préciser, mais c'est par choix, c'est pas parce que tu trouves personne. Non, j'avais pas plus envie que ça. Par contre, les réflexions ça me dérange parce que je fais ce que je veux de ma vie. On ne doit pas s'en mêler. Et pour ça, merci qu'il y a ces films où elles n'ont pas d'histoire d'amour. Ça ne veut pas dire qu'on n'y a pas droit. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Oui, mais comme si la femme, il n'y avait qu'un homme et il n'y avait que des enfants et un super beau mariage. Non. Si tu es célibataire et puis que tu aimes ton travail et tout, tu n'es pas une femme, hein, tu dois être un extraterrestre. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est justement des films aussi où les femmes sont mises en avant, mais aussi où il y a des histoires d'amour. Parce que on va pas se leurrer.
Un film les femmes qui sont célibataires juste parce que, moi je sais pas, mais par exemple toi qui te revendiques comme féministe, t'as quand même eu pas mal d'histoires, t'es pas opposé, actuellement c'est par choix que tu n'as personne, mais t'étais déjà féministe en ayant des relations avec d'autres personnes. Mais j'étais déjà féministe quand j'avais 8 ans, donc Ouais, bon. ça fait plus de 20 ans, donc oui. Bon, on a pas mal digressé, qu'est-ce qui nous reste alors La luminosité qui baisse. Homme égale mal absolu, cette définition c'est plutôt celle du mal en danger qui l'a à mon sens. Le féminisme c'est revendiquer une égalité, équité et non pas une supériorité d'un genre sur un autre. Alors ça c'est quand Ça on c'est dit moi mal... qui l'avais dit en Oui, plus. mais cette question, quand je dis homme égale mal absolu, ça va aussi avoir, quand on l'a écrite, avec le patriarcat. Alors Et du coup, ben... peut-être ça je te laisse développer parce que comme c'était quelque chose que toi tu as fait, Ben, ce sujet... moi, je me retrouve pas mal de fois face à des hommes qui me disent, et puis c'est un truc que j'aime pas du tout, les féministes, vous, allez, vas-y, on me met dans un groupe de personnes, au final, peut-être j'y appartiens ou pas, j'ai eu un autre souci avec un autre sujet d'actualité ces temps qui m'énerve encore plus, mais les féministes, vous, alors ça veut dire que moi, personne à part entière, suis mise dans un groupe de personnes et en fait, tout ce qu'on a à balancer contre ce groupe de personnes, je vais le prendre dans la tronche. Ça m'arrive aussi avec l'entreprise à laquelle je bosse, qui doit être une des entreprises les plus critiquées du pays. Ça m'arrive par rapport à certaines opinions que j'ai. Pourtant, ne serait-ce qu'au niveau de l'équité salariale, Ouais, voilà. les droits hommes-femmes sont exactement identiques et tout. Mais les nanana, vous, c'est vraiment, quand on dit ça, à mon sens, selon mon ressenti, c'est qu'on a un souci avec ce groupe de personnes et qu'on se sent obligé d'attaquer une personne et de la faire représenter tout ça. Je sais pas si mon explication est claire. Et là, je parle de mal en danger parce que ça reste souvent une équipe, ils sont pas forcément méchants parce que de nouveau, ce que je vais dire, le groupe de personnes dont je vais parler ne sont pas forcément des hommes méchants, mais c'est souvent quand même des hommes un peu machos. Pas parce qu'on est macho qu'on est méchant, hein, de loin pas. Mais du coup, ils se sentent un petit peu attaqués par ces femmes qui ouvrent leur tronche et ils ont l'impression qu'en fait, on veut les bouffer et les dominer. Pas du tout. En fait, on veut juste être pareil, enfin, considérer la même chose, pouvoir se balader dans la rue, la même chose, n'être pas obligé de se battre pour son salaire, n'être pas obligé de se battre 4 fois plus pour atteindre un poste de directeur. Puis qu'en plus, après, quand on arrive, c'est « Oh bah elle a dû coucher hein, pour avoir ce poste ». Non, en fait, on demande juste la même chose. On ne demande pas à ce que vous restiez à la cuisine puis à faire la poutre comme les femmes, elles ont fait depuis X années. Et c'est ça qui... C'est un peu le privilège parce que pour l'instant, c'est un poil plus facile d'avoir un poste quand on a un homme par rapport à une femme parce qu'on va dire « Oh bah elle a 25 ans, elle va vouloir des enfants. » Donc non, on va donner au monsieur. Et c'est ça, cette histoire de mal en danger. Et moi, je commence à en avoir marre, en tant que féministe, de devoir sans arrêt dire « Non, mais en fait, on vous déteste pas. » Oui, mais il y a beaucoup d'hommes qui ont cette remarque-là. Est-ce que ça va peut-être dû à cause des excès de certaines féministes ? Certainement. Oui, certainement, je pense. Celles qui se font remarquer. Mais c'est comme tous les groupes de population, c'est toujours les extrémistes qu'on remarque. Hein. Si je prends mon exemple, je l'avoue... Ma compagne fait un peu plus le ménage que moi, mais c'est pas pour autant que moi je ne fais rien. Je fais la poussière, je fais l'aspirateur, ces choses-là. Mais elle fait un peu plus que moi. Mais elle et moi, des fois, on choisit ce qu'on fait à manger. Enfin, c'est... Moi, j'ai toujours eu cette impression, j'ai toujours voulu en quelque sorte que... essayer de faire en quelque sorte un 50-50. Moi, c'est pas parce que des fois, c'est ma compagne qui choisit ce qu'on va souper, qu'est-ce qu'on va regarder à la télé, ou bien qu'est-ce qu'on fait ce week-end. C'est pas pour autant que j'ai eu la preuve de perdre des privilèges, et puis des fois, c'est moi qui choisis, et puis voilà. Mais ce terme « perdre des privilèges », moi j'ai l'impression que c'est vraiment pour des personnes qui ont été vraiment élevées dans un climat très très macho, et pour elles, les femmes, c'est ta gueule à la cuisine, tu nettoies, il y en a encore, et dans ma génération, donc, hein, moi ça me fait presque un peu souci. Pourtant, ça, je sais pas. Ça tend quand même à disparaître. Et puis bon... Tout ça, ça va quand même nous amener au dernier point. Après, on en restera là. Après, on attendra vos avis, si vous êtes d'accord, pas, et puis si on a peut-être omis de parler de certains sujets. Danette, justement, qui a fait l'expérience avec la robe qu'elle porte aujourd'hui, qu'un homme lui a mis la main aux fesses. Mis la main aux fesses dans la rue comme ça quand je marchais tranquillement, en pleine journée. Oui. Par contre, j'ai chopé la main et j'ai demandé s'il avait besoin d'aide. Il était choqué, le garçon.
Oui, mais bon, pourtant, moi, je sais pas. Moi, je te vois comme ça dans la rue. J'ai pas, t'as pas marqué sur le front, baise-moi, Oh, quoi. puis même si j'avais une mini-jupe à des fesses, il n'y a pas à me toucher les fesses parce que je me promène dans la rue. Enfin, Mhm. voilà, je me promène dans la rue. Bon, actuellement, peut-être là, je digresse avant la dernière question, mais il y a actuellement ce débat, notamment dans les écoles, avec un code vestimentaire pour ci et ça. Moi, je vais quand même vous dire là, je suis pas totalement d'accord que les enfants peuvent s'habiller comme ils veulent, parce que pour moi, une fillette qui a 12 ans, qui est avec un short hyper moulant, et puis un ras à la culotte, et puis un t-shirt tout petit qui monte le nombril, pour moi, la liberté, oui, mais moi, je sais pas, mais moi, je vois pas en quoi une fillette de 12 ans, elle devrait s'habiller comme ça, y a aucune raison. Après, quand ça soit une adolescente ou une adulte, je comprends mieux, mais c'est, non, elle a 12 ans, elle s'habille comme elle veut, non, quand même. Et puis, bon, bah, la même chose pour les garçons, quoi, aussi. Mais bientôt à ce moment-là, les garçons peuvent aller torse nu en été Ouais, parce qu'ils parce qu'il veulent, fait quoi. chaud. Donc c'est complètement con. Mm. Mais bon, je vais quand même terminer là-dessus. Alors finalement, depuis ces 10 dernières années, on va dire depuis l'affaire Weinstein, pour simplifier, qu'est-ce qui a évolué? Quelle évolution positive on a remarqué dans la société actuellement, ou en quoi les femmes ont peut-être, je ne sais pas si c'est le bon thème, mais gagné certaines batailles ou qu'elles ont pu revendiquer certaines choses. Euh, alors pour moi, on écoute, il me semble comme de manière générale qu'on écoute un peu plus les personnes victimes de harcèlement, d'attouchement, ces choses-là. C'est encore pas parfait, mais on tend quand même à ce que ça aille vers le mieux. Pour l'avoir vécu et qu'une personne de mon entourage beaucoup plus jeune l'a vécu juste derrière, j'ai vraiment vu la différence de traitement. Au niveau des salaires, ben, par exemple, je ne sais pas si tu es au courant, mais le canton d'où on vient, ils ont voté la Mais mise oui, en place de l'égalité salariale. la mise en Enfin. place d'un département cantonal qui surveille que l'égalité salariale soit bien respectée. Juste une chose précise, parce qu'il n'y a pas que des Suisses qui regardent ça. Un canton, en quelque sorte, pour un Français ou le Québec, c'est un département. Juste pour que vous compreniez, on appelle ça canton en Suisse. Il faut que j'explique. En Suisse, en fait, c'est une confédération. C'est un peu comme les États-Unis, c'est-à-dire que chaque canton, donc chaque département, a une partie de ses lois qui sont des lois propres. Et puis justement, dans le département, le canton donc où on habite, on a inscrit dans la loi maintenant que l'égalité salariale homme-femme est obligatoire. Voilà. C'est juste une petite parenthèse, mais Mais ça, il y a... c'est juste pour que Ouais, pas de il y a des souci. personnes qui ne sont pas de Suisse et ne vont pas comprendre cette Mais histoire. ça, il y a 15 ans, on n'aurait jamais vu un truc pareil, je pense. Non, il y a quand même une ouverture des mentalités, ben, des hommes aussi justement qui se posaient des questions. Moi, j'en ai un qui est venu me demander, mais est-ce qu'on a encore le droit de draguer? Enfin, il y a quand même des questions qui se posent. Ça c'est... Ben oui, on a le droit de ça- draguer, sauf que quand la personne Non. dit non, on n'insulte pas. Ouais, Oui, mais on insiste. le problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de femmes aussi dès qu'il y a un homme qui les aborde, elles se sentent agressées parce normalement, il y a des gros lourds qui viennent et puis qui vont avec leur gros salaud, même qui insultent s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Moi, ça m'est arrivé aussi, bah, des fois, d'essayer de nouer contact avec quelqu'un, alors que j'avais toutes les bonnes intentions du monde. Il n'y avait pas d'idée de plan cul d'agresser ou autre chose. On se faisait renvoyer, va chier, casse-toi. Parce qu'il y a aussi, faut pas me dire que les femmes, elles sont toutes douces, hein, aussi, qui te répondent comme ça. En ce qui me concerne, bah, moi, je trouve qu'effectivement, l'égalité salariale, c'est pas encore ça, mais ça a tendance à s'améliorer. Effectivement, comme le dit Annette, je pense que les femmes de nos jours, ben, elles sont plus écoutées, disons, quand il y a un souci. Le seul, bon, malheureusement, ça ne va pas résoudre tous les problèmes des femmes qui reçoivent, je sais pas, un mec qui leur met la main au cul, ben, qui se font insulter parce qu'elles ne répondent pas à leurs attentes, ça va toujours exister. Moi, j'avais plus que c'est dans la société que ça s'inscrit aussi, parce que actuellement, les privilèges des hommes, j'ai tendance à penser que ça a tendance à s'atténuer dans Ouais, tout à fait. la femme à la cuisine et puis l'homme qui lit le journal, qui attend le poulet rôti du dimanche. Ça, c'est vraiment une image qui avait eu lieu il y a 30 ou 40 ans. C'est vrai que quand moi je me base sur mon enfance, il y avait que mon père qui travaille et ma mère elle a commencé à travailler
quand on avait une dizaine d'années, quand on était assez grand pour ne plus devoir être surveillé ou autre chose. Moi j'ai connu l'histoire, le papa travaille vraiment à la maison, mais pour autant, moi je sais pas, j'ai évolué. Pour moi, l'homme et la femme ont le même rapport de force. Et puis, je pense que je suis de loin pas le seul à penser ça. Je pense que la majorité des hommes ayant un tant soit peu quelque chose dans le ciboulot, ils pensent ça. Ouais, la majorité, oui, quand même. Mais tu serais surpris, il y en a quand même encore beaucoup qui ont même mon âge, qui pensent que la place de la femme, c'est à la cuisine. Comme disait l'autre dans la vidéo. Oui, pour les gars, mais moi, je sais pas, moi, j'ai jamais vu... je sais pas, il y en a un qui parle à quelqu'un et puis dit à sa femme, la ferme, c'est moi qui parle. Ben, c'est moi le chef. Ça, des choses non, mais il y a des manières beaucoup plus douces pour l'avoir vécu de le dire, je te promets. Pour l'avoir vécu, il m'a jamais dit, ouais, la ferme. Il m'a toujours fait comprendre. Ouais, je vois à qui tu fais allusion. Que j'avais pas mon mot à dire, donc... Mais ouais, je vois très bien. Bon, ben voilà, je pense qu'on va laisser là. Donc effectivement, il y a eu des évolutions positives. Il faut juste espérer que les gens qui envoient ces idées complètement pétées, comme ce qu'on a expliqué avec le lait, le fromage et puis les œufs, que si on mange ça, c'est qu'on ne soutient pas la cause féministe parce que les femelles, vaches et puis poules, ben, elles souffrent. Enfin bon, il faut juste espérer qu'il n'y aura pas ça pour pouvoir vraiment encore faire avancer les choses. Et peut-être, la dernière question, qu'est-ce que tu penses maintenant qu'est-ce qui serait bien que maintenant ça entre enfin, peut-être pas dans la loi, mais dans les mœurs. Peut-être, moi je pense que tout simplement que les femmes puissent se balader même sans être habillées sexy. Ben c'est ça. Sans risque, c'est en juste fait, ça. c'est juste la base d'une société, c'est de pouvoir se déplacer dans la rue en sécurité. Parce que on parle de pays en guerre où on ne peut pas se balader dans la rue en sécurité parce qu'on craint pour nos vies, puis tout le monde va le comprendre parce qu'on va se dire bah, ils sont en guerre là-bas, donc t'as meilleur temps de pas de sortir de chez toi. Mais là, on parle d'un pays qui n'est pas en guerre, d'un pays qui est dit quand même comme les pays riches, et il y a une moitié de la population qui a la trouille de se balader dans la rue à cause de l'autre moitié, entre guillemets, si je veux dire comme ça. Non, il faut expliquer une minorité, parce que tous les hommes vont pas forcément... Non, mais ça veut quand même dire que... Mais oui, non, mais quand on voit... parce que là on commence à faire l'amalgame. Non, mais oui, mais t'as très bien compris ce que je voulais dire. Mais... Je vois, je suis dans une rue sombre, le mec il peut être sympa au bout de la rue, je vais quand même m'inquiéter de voir un mec tout seul au bout de la rue, même si c'est l'homme le plus gentil du monde, parce que j'aurais vu passer 50 couillons avant lui. Ce que je voulais dire, c'est que peut-être tu peux te mettre dans une rue, tu fais le piquet, on va dire exprès, juste une expérience, hein. Tu attends, tu auras peut-être 10 mecs qui vont passer à côté de toi, il va rien se passer, ils vont continuer de marcher. Mais ça n'en m'empêche pas que même... qui va s'arrêter et puis qui va commencer à essayer de t'alpaler. Mais ça n'empêche pas que même pour sortir souvent de nuit à cause du travail, même celui qui est sympa, je vais pas m'asseoir à côté de lui à l'arrêt de bus parce qu'il me fout déjà la trouille. Ils me font tous peur quand je me balade dans la rue. Même toi, si je te connaissais pas, tu me ferais peur. Tellement il y a eu des connards. Tu ne dis pas que tous les hommes sont comme ça, mais ce qui se passe, c'est que n'importe lequel que je verrai, je vais avoir peur. Même s'il est peut-être super sympa, et puis qu'il va peut-être pas m'emmerder, je ne vais pas m'en approcher, même si c'est, je vais pas dire mon frère, parce que lui je le connais, mais ouais, c'est pas que je mets tous les hommes dans le même panier, c'est que oui, quand je suis la nuit, à 1h30 du mat, eh ben je me méfie de tous. Parce qu'il y en a un ou deux, une fois de temps en temps, qui m'ont emmerdé. Ben voilà, alors je sais pas si cette vidéo va beaucoup faire avancer la cause féministe, je sais pas si elle va être bien reçue, mal reçue ou autre. Comme toujours, ben, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ou à envoyer le petit pouce bleu, enfin pouce noir maintenant, comme on appelle ça. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je remercie Annette d'avoir participé. Voilà. Et puis peut-être on fera une prochaine vidéo sur un autre sujet, parce que Annette est une personne très intéressante. Il y a plein d'autres sujets qui peut-être nous permettraient de parler d'autres choses sur cette chaîne. Donc portez-vous bien, n'oubliez pas de rêver, et à bientôt. Ciao. Ciao.